ce soir. Nous sommes encore une fois dans la joie de nous retrouver dans la maison de notre Dieu afin d'écouter sa parole. Amen. Car au temps où nous sommes dans un temps de préparation. Le Seigneur revient réellement bientôt. Comme nous l'avons chanté. Et étant donné qu'il revient, lui qui est allé nous préparer une place, en retour, qu'est-ce que l'épouse fait? Elle se prépare en attendant le retour de Jésus. Amen. Vous pouvez vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous prenons notre écriture d'habitude. Matthieu 12, le verset 7 et 8. Si vous saviez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Amen. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, le visible comme l'invisible, nous voici au devant de toi encore une fois ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ, donc par lequel tu nous agrées dans ta présence. Nous venons, Seigneur, abandonner ce service entre tes mains. Avant que nous ne soyons ici, tu as été le premier, Seigneur, à être ici. Voilà pourquoi nous te demandons, toi qui dis là où deux ou trois se rassemblent dans mon nom, je suis au milieu d'eux, descends Seigneur au milieu de nous, manifeste-toi Seigneur, viens confirmer ta parole, viens Seigneur toi-même nous enseigner, comme les disciples sur Emmaüs, lorsque Seigneur tu es descendu, la parole dit que tu leur ouvris l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Voici nous te demandons aussi, toi qui es l'auteur de ta parole, que tu viennes toi-même nous enseigner, que tu viennes toi-même l'interpréter, et que ta parole produise en nous la vie, que ta parole Seigneur puisse nous préparer, que ta parole puisse nous corriger. Seigneur, nous voulons qu'en sortant d'ici, que nous puissions aussi nous exclamer, disant qu'il a été bon de venir dans la présence de Dieu. Bénis chacun d'entre nous. Assiste-moi Seigneur. Assiste aussi mon frère qui va interpréter du début jusqu'à la fin. Nous nous abandonnons à toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Nous continuons toujours avec notre sujet, si vous saviez. Dans quel but, comme nous le disons encore, c'est de faire prendre conscience au peuple de Dieu des choses qui les concernent. Et hier, nous étions en train de parler de l'actualité dans le royaume de Dieu. Nous avons dit que l'actualité dans le royaume de Dieu, c'est le retour de Jésus-Christ. Amen. C'est ça notre actualité. C'est ce qui doit être l'objet de nos discussions. Amen. Lorsque nous voulons parler de quelque chose, lorsque nous voulons nous édifier, que nous puissions parler du retour du Seigneur. Amen. Car la Bible tout entière ici, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, elle nous présente des choses que nous allons bientôt voir lorsque le Seigneur viendra. Amen. Et lorsque le Seigneur revient, nous allons passer de la foi à la vue. Amen. Car l'Écriture dit, l'espérance ne trompe point. Amen. Or la foi aussi est une ferme assurance des choses que nous espérons. Comme l'espérance ne trompe pas, et comme nous avons la foi qui a produit en nous cette espérance, nous voulons alors maintenant
maintenant passer de la foi à la vue. Amen. Mais ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel. Amen. Parler du retour du Seigneur est une chose. Participer à l'enlèvement est une autre chose. Souvenez-vous, frères et sœurs, des pharisiens, des sadducéens, ils étaient dans le temple tous les jours. Amen. Ils lisaient les parchemins, ils lisaient les prophètes. Mais là au dehors, le Messie était là en train de marcher. Là au dehors, il y a eu des gens qui voyaient le Seigneur marchant sur la terre. Amen. Parler du retour du Seigneur est une chose. Mais cela ne suffit pas de parler seulement que le Seigneur revient. Que faisons-nous concernant ce retour? Amen. Aujourd'hui, nous parlons du retour du Seigneur. Son retour qui approche. Un retour très imminent. Mais au lieu qu'on voie l'église se réveiller, se préparer, mais nous voyons que l'église tombe encore dans le sommeil, que l'église se perd encore dans les choses du monde. Amen. Nous pouvons lire dans Romains. Romains 13. Aujourd'hui, nous parlons du retour du Seigneur. Mais nous avons seulement la connaissance dont le Seigneur revient. Et pourtant, les paroles de Dieu sont esprit et vie. Si réellement vous croyez que le Seigneur revient, la parole de Dieu, elle qui atteint toujours ses objectifs, qu'est-ce qu'elle a produit en vous? Amen. Romains 13, le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous saviez en quel temps nous sommes. Amen. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car certainement, car maintenant plutôt, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Aujourd'hui, nous disons que le Seigneur revient. Et nous voyons par des choses qui se passent sur la terre que le Seigneur revient réellement. Et ici, l'Écriture nous dit, c'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Amen. Le salut, il est plus près que lorsque nous avons cru. Amen. Même si vous avez cru ici hier, aujourd'hui, le salut est plus près de nous. Amen. Chaque fois qu'un jour passe, le jour qui passe nous rapproche de deux choses, soit de la mort, soit de l'avènement du Seigneur. Amen. Et pour les deux, vous devez être prêts. Amen. Que si la mort frappait aujourd'hui, que vous irez dans le repos. Que si le Seigneur sonnait de la trompette aujourd'hui, que vous alliez avec lui dans l'enlèvement. Amen. Et si vous saviez que le Seigneur est à la porte, que le salut est plus près de nous, que lorsque nous avons cru, que faites-vous, frères et sœurs? Amen. Au verset 12. La nuit est avancée. Le jour approche. Amen. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Nous disons que le Seigneur revient, mais cela est bien. Qu'est-ce que le Seigneur vient faire? Il vient nous prendre, nous amener avec lui au ciel. Comment allons-nous nous préparer? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Amen. Et revêtons les armes de lumière. Amen. Et dans Ephésiens 6, là nous sont données les armes que nous devons revêtir. Amen. Au
verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Amen. Au verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que nous devons faire. Vu que le Seigneur est à la porte. Amen. Nous devons nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et dans 1 Corinthiens le chapitre 6, on dit nos membres sont les temples du Saint-Esprit. Amen. Prendrai-je alors le corps qui est temple du Saint-Esprit pour l'amener à la débauche, pour l'amener à l'ivrognerie, pour commencer à calomnier, pour commencer à haïr. Amen. Quand nous voyons ces choses, nous comprenons seulement que vous ne vous êtes pas revêtus du Seigneur. Amen. Car c'est lui qui s'est revêtu du Seigneur. On nous dit ici, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Si réellement nous sommes revêtus du Seigneur, nous ne sommes plus esclaves de la chair. Amen. Et on nous dit, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes au temps où la lumière avait paru. Nous avons eu l'exactitude de la parole de Dieu. Amen. Nous avons eu la révélation des mystères de Dieu. Amen. Mais dans le même temps, un temps glorieux où nous sommes, c'est encore le temps le plus mauvais. Pourquoi? Beaucoup de gens sont dans une vie de prétention. Amen. Nous n'avons pas la certitude des choses. Nous nous éloignons de Dieu. Et pourtant, c'est dans notre temps où la lumière a paru. Amen. Mais nous voyons que la lumière qui a paru, elle a ébloui les yeux de certains. Amen. Apocalypse 3. Au lieu que la lumière qui est parue nous aide à marcher pour que nous voyons le chemin qui mène à la vie. Mais nous voyons que cette lumière, elle a ébloui certains. Les gens ne voient plus le chemin. Les gens sont en train de suivre leur propre voie. Et pourtant nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Aujourd'hui les gens c'est quoi plus sage que Dieu? Amen. Ils pensent que par leurs propres efforts ils peuvent aussi faire quelque chose dans le royaume de Dieu. Et pourtant Dieu a pourvu une voie. Amen. Et lorsqu'il a pourvu cela, c'est dans notre faveur. Mais quand nous ne prenons pas part aux voies que Dieu a pourvu, c'est dans l'avantage de qui? Amen. Apocalypse 3, verset 17. Là, on parle de l'église de Laodicée. On dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen. C'est l'état de l'église de Laodicée. Les gens se disent, nous sommes croyants, nous avons la parole de Dieu, mais quand on regarde très bien, ils ne sont pas riches dans les œuvres de l'esprit, dans les fruits de l'esprit, mais ils sont riches dans les fruits de
la chair. Matunda ya mwili. Amen. Ils se sont enrichis. Balijifanya watajiri. Non pas dans le trésor. Ils n'ont pas mis leurs investissements dans le royaume de Dieu. Mais ils sont en train d'investir dans le royaume terrestre. C'est pourquoi ils sont attachés encore au monde. Amen. Parce que là est ton trésor. C'est là qu'est ton cœur. Amen. Au verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Amen. Et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Amen. Aujourd'hui, Laodicée est aveugle. Amen. Oh, Jésus avait dit, un aveugle conduit un autre aveugle. Quelle sera leur issue? Amen. Au temps où nous sommes, c'est le temps de nous réveiller. C'est le temps où nous devons nous préparer. C'est le temps où nous devons prendre les choses de Dieu avec tous les sérieux possibles. Amen. Car il n'y a qu'une chose qui subsistera, c'est la parole de Dieu. Les cieux et la terre passeront. Et qui va demeurer? C'est celui en qui Jésus trouvera sa parole. Amen. Et le frère Franck, dans la lettre circulaire, il dit ceci à la première page. Les véritables serviteurs de Dieu sont établis comme sentinelles sur le peuple de Dieu. Amen. Conformément à Matthieu 25, le cri des réveils de minuit est particulièrement déterminant. Amen. Tout d'abord, toutes les vierges s'étaient endormies. Cependant, au milieu de la nuit, amen, il se fit un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Amen. La nuit est fort avancée. Le grand jour s'est approché. Le temps du soir dans lequel la lumière est apparue se trouve derrière nous. Amen. La lumière était venue sur la terre. Et qu'est-ce qu'a fait la lumière? Elle nous a montré le chemin que nous devons emprunter. Est-ce aujourd'hui que la lumière est parue? Non, ce n'est pas aujourd'hui. La lumière apparue. On nous a révélé la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi le frère Franck dit, au temps où nous sommes, le temps dans lequel la lumière est parue se trouve derrière nous. Amen. Mais nous sommes dans l'heure de minuit. Amen. L'heure de minuit est là. Écoutez maintenant. Chaque prédication, chaque lettre circulaire doit être comprise, acceptée et vécue comme un temps, un cri de réveil. Amen. Autant où nous sommes, chaque fois que nous venons dans la maison de Dieu, la parole que nous entendons, c'est elle qui nous réveille, c'est elle qui nous prépare. Comment est-ce qu'elle nous prépare? Comment est-ce qu'elle nous réveille? Nous étions distraits, on nous rappelle que le Seigneur revient bientôt, et que lorsque le Seigneur vient, il vient prendre ceux qui se préparent. Comment on se prépare? Amen.
Dieu condamne une chose, Mungu iko na hukumu kitu fulani, automatiquement, pale je prends position de la parole de Dieu. neno la Mungu. Amen. Amen. L'épouse de Christ, Bibi harusi wa elle a Kristo la pensée de Christ. iko na wazo ya Kristo. Si je n'étais pas informé Kama mimi sikujua que ce que je faisais eti c'était vile mauvais, nilikuwa nafanya vilikuwa ni la mubaya, parole de Dieu vient, neno la Mungu likija elle corrige. Qu'est-ce inasahihisha. que nous avons à Sasa faire? mimi nitafanya C'est nini? nous Sisi aligner derrière la ni parole. kusimama nyuma ya ile neno. Amen. Amen. Jésus a dit, Yesu mes alisema brebis entendent ma voix. eti kondoo zangu zinasikia la sauti yangu suivre. na linaifuata. Amen. Amen. Nous voulons suivre Jésus. Na sisi tunataka Et kufuata écoutons la Yesu parole de Dieu. na kusikia neno la Mungu. Écoutons seulement la parole de Tusikie Dieu tu neno la et Mungu mettons-la en na pratique. tuitie matendo. Amen. Aujourd'hui, Leo ce qui nous fait défaut, c'est kile quoi? chenye tuko natukosea ni Nous nini? cherchons des réveils qui sont spéciaux. Tunatafuta ile uamsho mkuu sana. Amen. Amen. Et pourtant, la Japokuwa, parole que nous entendons hii chaque neno jour, tunasikia siku c'est zote, elle qui nous yo réveille. ndio iko natuamsha. Amen. Amen. Elle nous dit, Inatuambia abandonnez telle chose, mwache kitu mais faites telle chose. mfanye hiki N'est-ce pas, kitu. c'est là le réveil. Sio ile ufunuo. Amen. Aujourd'hui où nous sommes, Hii wakati tuko ndani, lorsque Dieu nous corrige, wakati Mungu qu'est-ce que anatunyosha, nous avons à faire? sasa sisi C'est tutafanya de nous nini? ranger derrière la Ni parole. kusimama na nyuma ile neno. Amen. Amen. Il continue, il dit, Anaendelea na kusema le dernier message esi ujumbe wa mwisho doit être entendu inapaswa sikilika comme une puissante sonnerie de trompette. kuwa ile sauti ya baragumu mkuu, Et son son na ile sauti yake doit être clair et compréhensible. inapaswa kuwa yenye kusikilika na yenye kueleweka. Amen. Amen. Ou bien aujourd'hui, Ama leo les choses qui nous sont prêchées, vile vitu vilivyo nous ne les atuhubiri comprenons pas. hatuvielewi. Mais si nous les comprenons, Kama tuko navisikia, pourquoi sasa kwa nini n'agissons-nous pas hatutendi conformément à la parole kufuatana na de Dieu? neno la Mungu? Amen. Amen. C'est dans l'avantage de Ni qui juu ya kufaidika kwa lorsque nani? nous sommes désobéissants à la parole Wakati de hatutii Dieu. kuneno la Mungu. Amen. Nous nous disons épouse du Tuko Seigneur. na jiita eti tuko bibi harusi wa Qu'est-ce que Bwana. l'épouse fait envers son Sasa bibi Seigneur? harusi anafanya nini kufuatana kwa Bwana wake? L'épouse doit être obéissante. Bibi harusi anapasha kutii. La femme doit être soumise. Mwanamke anapasha kutii. Amen. Amen. Et dans 1 Corinthiens, Wakorintho wa le kwanza chapitre 6, le chapitre 6, sura ya à 6 partir du verset 32, kuanzia kwa 32 lorsque vous lisez, kama mnasoma on dit que banasema la femme eti fasse mwanamke ce qui est bien, fasse ce qui est bien, afanye vilivyo afin de vizuri plaire à son mari. ili afurahishe mume Mais wake. maintenant, vous, Sasa vous ninyi dites vous êtes épouse de mnasema Christ, si mko bibi harusi wa Que Kristo. faisiez-vous? Sasa mnafanya nini? plaire au Ili Seigneur. mmpendeze Bwana. Amen. Amen. À qui plaisez-vous? Mnapendeza sasa nani? Amen. Amen. Après avoir entendu le cri appelant au réveil, Kisha kusikia ile sauti yenye kunaita kwa kujua waamsho, il ne doit être permis à personne, haipaswi kuruhusiwa kwa mtu yeyote amen, de se tourner de l'autre côté ageuke tena kule ngambo pour continuer à dormir. ili aendelee tena kulala. Amen. Nous avons entendu une parole Tulisikia neno laquelle nous corrige. yenye inatunyosha, Nous ne devons pas hatupashwi continuer, kuendelesha demeurer dans les choses kubakilia mbitu qui peuvent nous condamner, yenye vinapashwa qui peuvent kutuhukumu, nous faire rater yenye l'enlèvement. vinapashwa hata tunakosa unyakuo. Amen. Si réellement Kama kweli nous kweli avons entendu le cri des tulisikia réveils, ile sauti ya uamsho, entendre le cri des réveils est une chose, kusikia sauti ya uamsho ni kitu mais se kimoja, réveiller lakini kuamka est une autre nao ni chose. kitu kingine. Amen. Amen. Si vous saviez Kama que mngelijua c'est l'heure de vous réveiller eti ni en fin du wakati ya sommeil kuamka kweli ndani ya et usingizi, qu'il n'est permis à personne, na hairuhusiwi kwa mtu après yeyote avoir entendu le kisha cri des kusikia hii réveils, sauti ya de uamsho se tourner ageuke et continuer à na aendelee dormir. kulala. Amen. Amen. Les vierges Wabikira et les sages na wenye hekima et les folles na ule wasemwa na s'étaient akili réveillés au cri des réveils. wote waliamka kwa ile sauti ya uamsho. Amen. Maintenant, vous dites Sasa nyinyi mnasema que vous êtes vierge. eti uko bikira. Amen. Amen. Prenons d'abord les vierges dans Sasa, le groupe entier. Tukamate sasa wabikira wote mwa ile kundi. En entendant le cri des réveils, Waliposikia ile sauti ya les vierges se uamsho, sont réveillées. wabikira wote waliamka. Amen. Et les folles, Na wasiokuwa na Et les akili sages. na wenye hekima mais pia. maintenant, Lakini sasa êtes-vous vraiment une vierge? uko kweli kweli Parce que bikira, le cri des réveils, kwani sauti ya il est en uamsho train de retentir, iko mais napigwa, vous ne vous réveillez lakini pas. hamwamke. Amen. Amen. Mais par là, nous comprenons Na seulement pale sasa tunaelewa que vous kweli n'êtes ya pas kuwa
hauko du groupe des vierges. wale kundi ya wabikira. Amen. Amen. Et qui est vierge dans ce Sasa temps? bikira mwe wakati ambapo tuko na C'est celui qui reçoit la parole de ni Dieu yule anayepokea neno la et qui Mungu la met dans son na cœur. anaiweka muroho yake. Amen. La différence entre les sages et les folles. Tofauti yenyeiko kati ya wenye hekima na wasiokuwa na Les sages akili. auront l'huile. Ule wenye hekima wana Les mafuta, folles n'auront pas de lakini asiyekuwa l'huile. na akili Mais toutes ce hana sont des mafuta. vierges. Lakini wote wawili Toutes se sont réveillées. ni wabikira na wote waliamka. Amen. Après avoir entendu le cri appelant au réveil, Kisha kusikia ile sauti ya kulamusha kwa uamsho, il ne doit permis à personne haipasha iruhusiwe tena kwa mtu de se tourner de l'autre côté ageuke tena huko pour ngambo continuer à ili dormir. aendeleshe kulala. Amen. Amen. Tous Sote doivent nettoyer leur lampe sisi sote tunapasha bote wanapasha kutengeneza mataa zao afin que la clarté reçue ili ile muonekano yenye tulipokea puisse briller comme lumière. iweze kuangaza kama nuru. Amen. Amen. Maintenant, Sasa ce qui concerne les vierges yenye sages, kuhusu wabikira yenye les hekima, vierges sages wabikira wenye hekima remplissent leur vase d'huile. wanajaza lampi zao na mafuta. Amen. Amen. Afin de suffire à brûler ili batosheshe kuwakisha ile nuru jusqu'au retour de l'époux. mpaka kule wakati ya kurudi kwa bwana harusi. Amen. Nous sommes réellement au temps de réveil. Tuko wakati ya uamsho, Nous sommes à l'approche du retour du Seigneur. tunakaribia kurudi kwa Bwana. Qu'est-ce que nous devons Sasa faire tunapaswa kufanya lorsque nini la parole de Dieu nous est wakati neno la Mungu présentée? inatuoneshwa? On nous dit Wakati chaque prédication, Paulo anatuambia, on nous dit par Frère Franck, anatuambia que eti chaque prédication kila mahubiri est un cri de réveil. ni sauti ya uamsho. Maintenant, regardez, Sasa mtazame jusqu'à aujourd'hui, mpaka sasa combien de prédications watu mahubiri avez-vous ngapi déjà yenye entendu? mulishasikia? Combien de fois Mara ngapi est-ce que le Seigneur a envoyé des Bwana sentinelles alituma hapa pour vous walinzi lever du ili sommeil? waamshe musingizi? Amen. Voyez combien de fois, Mwangalie mara au ngapi lieu de vous réveiller, ili mwamke vous vous êtes tourné de l'autre côté muligeukia huko pour ngambo continuer à ili dormir. muendeleshe kulala. Amen. Mais si vous saviez Lakini kama que le mnajua Seigneur est à la porte, eti Bwana yu vous karibu ne n'irez kulango, pas pour continuer de dormir. hamungegeuka ili muendeleshe kulala. Amen. Et c'est quoi continuer de dormir? Sasa ni nini kuendelesha kulala? Refuser d'entendre la parole de Dieu. Ni kukataa kusikia neno la Mungu, Refuser la correction de la parole kukataa de Dieu. kunyoshwa kwa Refuser de se ranger derrière na kukataa kujitia nyuma les accomplissements de la parole de ile Dieu. utimilifu wa Vous neno la voyez Mungu. devant vous Mnaona mbele que yenu réellement le Seigneur est à eti la ya kweli porte. kweli Bwana yuko kwa Les signes nous mlango montrent l'avènement du na Seigneur. malama yote inatuonesha Mais ujio wa cela Bwana, ne vous laisse indifférent. lakini ili ile inaacha amgeuke. Comment est-ce possible, frères et Sasa ile sœurs? inawezekana namna gani, ndugu na Ne dada? voyez-vous pas Hamtazame ya que kwamba vous êtes en danger? uko ndani ya hatari Amen. Lorsque le Seigneur revient, wakati Bwana narudi. étant déjà averti Sisi wewe yenyewe du tulikalamushwa danger qui vient, kwa ile danger iko nakuya, vous serez de vous-même mtakuwa kwenu nini responsable de votre mort. wauska ba ile kulufu lwenu. Amen. Amen. Parce que dans Ézéchiel 3, Kwani Ezekieli le 3 Seigneur dit, Bwana anasema si la sentinelle kama mlinzi n'avertit pas le peuple yeye akalamushe et que taifa l'épée vienne, na mpango le inakuja, sang du peuple ile damu ya retombe taifa sur la inaanguka juu sentinelle. yake. Mais quand la sentinelle a Lakini averti kama le yeye peuple, anakalamusha le taifa, sang du peuple ile damu qui ya n'a taifa pas entendu yenye l'avertissement kusikia ile va retomber sur le peuple itakuwa lui-même. juu ya kichwa cha ile taifa hiyo yenyewe. Amen. Aujourd'hui, Leo nous avons reçu des avertissements. tulipokea Nous makalamusho avons la responsabilité na sasa tuko na ile de uhusika nous ranger ya derrière kujitia la parole de Dieu. nyuma ya neno. Mieux vaut Ni ingekuwa heri n'avoir pas entendu. tusisikie. Amen. Amen. Mais comme nous avons déjà Sasa gisi entendu, tulisikia, nous avons la tuko na ile responsabilité. uhusika wote Amen. De prendre position de la parole de ya Dieu. kukamata kusimamia neno la Mungu, Et cela est dans notre na avantage. ile ni juu ya Mais kufaidika quand nous ne kwetu. prenons pas position Sasa pour la wakati parole de Dieu, atusimamie neno la Mungu, Amen, au jour du jugement, ile siku ya nous hukumu serons responsables. tutakuwaka wahusika wetu sisi wenyewe. Amen. Lorsque nous nous entêtons, Wakati tunafanya kichwa kigumu, Amen, cela ne nous est pas avantageux. ile haitatusaidia kukitu. Regardez, hier nous avons parlé de l'orgueil. Jana tulisema juu ya kiburi. 1 Pierre 5, Petro wa kwanza 5 au verset 5.
De même, vous qui êtes jeunes, sasa ninyi mliokuwa vijana, soyez soumis aux anciens. mutii wazee. Et tous, na wote, dans vos rapports mutuels, wote kutenda kwenu, revêtez-vous d'humilité. mujivike kujishusha. Amen. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Et nous avons dit hier qu'il y a des gens qui s'excluent d'eux-mêmes dans le royaume. Amen. Dieu, lui qui est amour, il nous prévient déjà à l'avance que voici une liste des gens qui ne vont pas entrer au ciel. Pourquoi? Pour que lorsque nous nous retrouvons face à la parole de Dieu, que nous puissions nous examiner. Est-ce que je suis sur cette liste? Amen. Et si je m'y retrouve, qu'est-ce qu'il faut faire? Demander au Seigneur que je puisse sortir de cette liste. Amen. Mais nous voyons des gens d'eux-mêmes, ils savent qu'est-ce qui est conforme à la parole de Dieu. Ils connaissent la liste des esprits dans le royaume de Dieu, mais ils ne s'amendent pas afin d'être participants lorsque le Seigneur viendra à l'enlèvement. Amen. Nous voyons des gens, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, ils la distribuent. Amen. Vous commencez maintenant à distribuer la parole. Amen. Oubliant que lorsque Dieu parle, c'est pour que vous puissiez vous réveiller. Amen. Mais au lieu de vous réveiller, vous voulez que l'autre puisse se réveiller. Et pourtant, c'est vous qui avez entendu le cri des réveils. Amen. Lorsque le cri des réveils retentit, c'est celui qui entend le cri qui doit se réveiller. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, mais c'est vous qui le concerne. Amen. Mais nous voyons aussi un autre groupe de gens. Et lorsqu'ils arrivent devant la parole de Dieu, qui est un miroir, et au lieu de se voir eux, ils sont en train de voir des autres. Pour eux, le miroir de la parole n'est plus miroir, mais il est devenu rétroviseur. Vous commencez à regarder les autres. On parle de quelque chose. Voilà ce dont on a parlé. C'est la sœur telle. Ce dont on a parlé, c'est le frère tel. Et vous, frères dont on est en train de parler, réjouissez-vous parce que Dieu vous connaît. Amen. Mais le frère, lui, étant devant un rétroviseur, Dieu ne le connaît pas. Voilà pourquoi, lorsque la parole est sortie, elle ne lui concerne pas. Amen. Lorsque la parole de Dieu sort, même si elle est dure, amen, Dieu qui nous aime, il sait que c'est ce qu'il faut pour notre préparation. Amen. Dieu, avant de donner sa parole, il avait éprouvé. Et il dit, elle est digne de confiance, digne d'être reçue. Amen. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous nous retrouvons face à la parole de Dieu? Sommes-nous en train de la distribuer? Sommes-nous en train de voir les autres au lieu de nous voir nous-mêmes? Amen. Le salut est individuel. La préparation est individuelle. Amen. Le réveil est individuel. Amen. Un groupe de vierges sages, un groupe de vierges folles, tous ce sont des vierges, mais chacun individuellement avait entendu le cri des réveils. Amen. Dans les affaires de Dieu, nous y allons individuellement. Il n'y a pas de foi de groupe. Il n'y a pas de zèle de groupe. Amen. Regardez les trois jeunes Hébreux. Les trois jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Nulle part il n'est écrit qu'ils s'étaient mis d'accord que voilà, nous trois ici ne fléchissons pas les genoux. Non, chacun individuellement avait pris la résolution dans son cœur que devant la parole de Dieu, le commandement de Dieu, tu n'adoreras pas un autre Dieu en dehors de moi. Je ne vais pas aussi adorer. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce
Son retour étant imminent, que nous puissions prendre sa parole avec le sérieux possible. Amen. Deux choses sont devant nous. Soit la mort, soit l'avènement du Seigneur. Amen. Sommes-nous prêts pour ces deux choses? S'il venait maintenant, amen, comme nous les chantons, du ciel bientôt Jésus va revenir. Et si c'était aujourd'hui, amen, si c'était maintenant, où iriez-vous? Amen. Mais nous voyons encore un autre groupe de frères ou des sœurs qui se sont eux-mêmes, je ne sais avec quelle recommandation, ils font maintenant l'office des chefs de classe dans la parole de Dieu. Amen. Ceux maintenant qui commencent à contrôler le peuple de Dieu. Amen. Qui vous a mandaté. Amen. Faites-vous cela avec quelle écriture? L'écriture nous dit de nous exhorter aux bonnes œuvres. Amen. Maintenant, nous voyons des gens qui sont en train de sonder la vie des frères et sœurs afin de trouver des fautes. Amen. Avec quel motif faites-vous cela? Amen. Poussé par quel esprit faites-vous cela? Il n'y a qu'un seul accusateur, c'est le diable. C'est lui qui est l'accusateur du frère. Amen. Maintenant, vous, quand vous accusez le frère, vous accusez les sœurs. Amen. De quel côté vous êtes couragés? Amen. Du côté de Jésus ou du côté de l'accusateur? Amen. Que le Seigneur nous aide. Son retour est très imminent. Que nous puissions nous réveiller du sommeil. Amen. Ne nous excluons pas de nous-mêmes, du royaume de Dieu. Comment est-ce que nous nous excluons? Dieu lui a parlé. Nous avons le libre arbitre de choisir soit le bien, soit le mal, soit obéir, soit désobéir. Amen. Mais il est dans notre avantage d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Regardez Israël. Lorsqu'ils sont arrivés à Kadesh Barnea, ils étaient à quelques jours d'entrer dans la terre promise. Amen. Mais ils se sont exclus d'eux-mêmes par leur témoignage. Dieu avait dit que je vous donne en possession le pays. Amen. Et que lorsque vous irez dans le pays, c'est un pays où coule le miel, c'est un bon pays, je vous le donne. Amen. Arrivé à Kadesh Barnea, Moïse raconte, il dit que vous-même vous aviez dit que nous puissions envoyer des espions afin de voir qu'en est-il du pays. Et ces gens-là sont partis. Amen. Et ils sont rentrés. Mais lorsqu'ils sont rentrés, ils ont donné un témoignage qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Nous pouvons le lire. Deutéronome 1. Nous pourrons prendre à partir du verset 25. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dire c'est un bon pays que l'Éternel Dieu nous donne. Amen. Mais vous ne voulûtes point y monter. Amen. Et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Amen. Et vous murmurâtes dans vos tentes. Et vous dites parce que l'Éternel nous hait. Il nous a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Comme nous pouvons aujourd'hui voir les gens qui disent comment moi j'étais mieux dans le monde. Comment est-ce possible, frère? Comment
haiwezekani. Vous voyez des gens Tunaona batu qui se vendent benye biko na shitapa de leur vie dans le juu ya monde. ile maisha yabo bakuwa naishi Non, moi mdunia. quand j'étais dans le Eti mimi monde, wakati nilikuwa non, moi mdunia j'étais terrible. nilikuwa mtu wa nguvu Je pouvais sana. prendre 10 casiers de Ningekuwa bière. nataka hata ile makase 10 ya Non, tena. une femme ne me résistait. Hakuna hata mwanamke Non, mwangepasha aucun homme ne kunakataa. me résistait. Hakuna mwanaume mwangepasha Est-ce des kunakataa. motifs pour Sasa lesquels ile ndio lengo yenyewe. vous devez vous vanter? Unapasha kujitapa. Amen. Parce que l'Éternel nous hait, Kwani Bwana qui nous anatuchukia. a fait sortir du pays Twali kitosha d'Égypte. mwinchi ya Misri. N'est-ce pas ce que vous faites Sijui aussi? ningekuwa nasema leo. Amen. Vous vantant des choses dont vous étiez dans le Unajitapa monde. kwa vile vitu vile mlikuwa kama dunia. Amen. Or l'Écriture dit, Wakati ya nous neno devons nasema, rougir. eti tunapaswa kunungunika. Amen. Des choses pour lesquelles nous étions dans le Kwa vile monde. vitu wenye tulikuwa nafanya kati tulikuwa Si mdunia. seulement vous êtes en train de vous vanter Kama ukingali na jitapa. de votre vie passée dans Kwa le ile monde. ile maisha tulikuwa nafanya mdunia. Amen. Nous comprenons seulement Pale que tunaelewa vous n'êtes pas kwamba encore sorti du ya kweli hayo monde. yatoka mdunia. Amen. Car vous trouvez encore Sababu ukingana de pata la gloire dans ces choses-là. ukingana pata utukufu mwa Mais vile c'est lui vitu. qui est mort au péché. Wale mtu aliyefariki kwa dhambi. Il en a fini avec le Ule péché. mwenye alikufa kwa dhambi Et alibaliza qu'est-ce dhambi qu'il yote. glorifie Sasa maintenant? vitu viko na jitukuza C'est l'œuvre du calvaire. ni juu ya ile kazi ya Kalvari. Amen. Et afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Na ili waweze kututia mikono ya Bamorea na waweze kutuua sisi sote. Où monterions-nous? Sasa tutapandia wapi? Nos frères nous ont fait perdre courage Ndugu zetu walitukosesha hodari en disant wakisema eti c'est un peuple plus grand ni taifa yenye watu wakuu et de plus grande taille que na nous. watu barefu kutuliko sisi. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Ni miji yenye kujenga mpaka juu. Nous y avons même vu les enfants d'Anak. Na tuliona kule wana wa Anaki. Amen. Je vous dis, Nawaambia, ne vous épouvantez pas msiweze et kuchoka n'ayez pas peur na d'eux. msiogope. L'Éternel votre Dieu, Sababu wa milele Mungu qui wenu marche devant vous, iko atembea mbele yenu combattra lui-même pour na yeye vous, mwenyewe selon atawapigania tout ce qu'il a fait pour kufuatana na vous, vile vile vyenye alifanya juu sous vos yenu yeux en Égypte. kule mbele ya macho yenu kule Misri. Amen. Et au verset 32, Mstari wa 13. malgré cela, Sasa hata ile vous n'êtes point confiance en l'Éternel votre Dieu. amkufanyia kufianza wa milele Mungu wenu. Amen. Au verset 34, Kuanzia mstari wa 13 na 4, l'Éternel entendit le bruit de vos paroles. wa milele alisikia vilio vya maneno yenu. Il s'irrita et jura en disant, Alisirika na kulapa akisema, aucun de cette génération hakuna hata moja wa hiki des kizazi gens ne verra le bon pays mwenye atangaliaka ile mji que mzuri j'ai juré de donner à vos na pères, yenye nilapa kupatia baba zenu, excepté Caleb, fils de Jephuné. kutosha tu Kalebu mwana wa Jefune, Il le verra lui, yeye ataiona et je donnerai à lui et à ses enfants na nipatia yeye na watoto le wake pays sur lequel il a marché, ile nchi yenye alitembeleamo, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. alifuata kwa wingi ile njia ya milele. Amen. Nous voyons là, Leo tuko naona d'arriver à pale Kadesh Barnea, kwa kufika pale Mkadeshi par les Barnea, paroles, kwa ile maneno le peuple de lui-même, taifa hiyo yenyewe il s'est exclu, ilijitosha il a fermé devant na lui ilifunga mbele yake l'entrée dans le pays. kuingia mwile mji. Amen. Ne soyons pas frères et Tusikuwa sœurs ndugu na de dada ceux qui s'excluent ya d'eux-mêmes wale watu wenye biko na jitosha en ce qui wenyewe concerne l'entrée dans mambo yenye le kuhusu pays. kuingia mumuji. Amen. Comment cela sera-t-il Namna gani ile possible? itawezekana? Amen. Si nous Ni suivons wakati tuko nafuata comme Caleb kama Caleb les voies de l'Éternel. njia ya milele. Amen. Si vous saviez Kama que mungalijua sortir eti kutoka dans la voie pourvue par Dieu, mwile njia yenye Mungu alitayarisha amen, et manquer des fois en la parole na de kukosa Dieu, imani kuneno la Mungu, amen, ne restera pas impuni haitabakia bila comme le kulipizwa. peuple d'Israël. Gisi walifanyia Ils taifa sont la allés en Israeli, dehors, walienda ils kinyume ont douté à la na promesse de Dieu, walishakia neno la ils Mungu ont été punis, na ils walilipizwa, ne verraient point les rois Hawakuona- le pays promis. hawakuona tena ile nchi Si yenye nous walibaraka. savions cela, Kama tungelijua frères ile, et sœurs, ndugu na nous dada, demanderions à Dieu tungeomba Mungu de nous donner la ili foi atupatie et imani croire en ses ya promesses. kuamini ile malako yake. Amen. Il y a aussi Na kuko tena vivre les choses que Dieu a kuishi destinées. ile vitu wenye Mungu Il y en alitayarisha. a Kuko qui se rabaissent. wale watu wenye biko na Dieu shishusha vous a mis chini. à un autre Mungu niveau, alikutia kukiwango mais vous fulani. vous rabaissez Sasa de nini vous-même. mnashishusha nini wenyewe?
mwenyewe. Amen. Dieu vous voit en élu. Mungu yeye anakuangalia kwa mteule. Dieu vous voit en Mungu yeye vainqueur. anakuangalia kwa mshindaji. Il vous donne même les promesses Na de anakupatia vainqueur. hata malako ya Il vous washindaji. dit même je suis allé vous Na anakuambia préparer ati une mimi place. ninaenda kuwatayarishia Mais nafasi. qu'est-ce que vous dites en Sasa nini vous-même? mnasema ndani yenu nini? Nous sommes venus accompagner les Eti gens. sisi tulikuja Qui kusindikiza êtes-vous venu wengine. accompagner? Ulikuja kusindikiza nani Moi je hapa? suis venu moi-même au Mimi salut. nilikuja mimi mwenyewe Le frère est venu lui-même Ndugu au mwenyewe salut. mwenyewe kwa La wokovu. sœur est venue Dada au alikuja salut. mwenyewe kwa wokovu. Qui êtes-vous en train Sasa ulikuja d'accompagner? kusindikiza hapa nani? Amen. Dieu vous met à un niveau. Mungu anakutia Mais kiwango vous vous fulani. rabaissez de Lakini wewe vous-même. mwenyewe unajishusha. Ne voyez-vous Wewe pas? hauone Vous êtes ya profane. kuwa uko pumbafu. Amen. Dieu vous appelle élu. Mungu anakuita Dieu mteule. vous appelle Mungu saint. anakuita Mais où est la vie mtakatifu. des Sasa maisha ya saintetés? utakatifu iko Où est wapi? la vie des élus? Mungu ile maisha ya wateule iko wapi? Amen. Amen. Soyez audacieux. Kuwa watu wa hodari. Dieu a dit je suis saint. Kwani Bwana alisema niko Je vais mtakatifu. vivre dans la Na sainteté. ninapaswa niite ninapaswa ishi mtakatifu. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Dieu l'a dit. Sababu Mungu Dieu alijisema. ne peut pas mentir. Mungu Dieu a haizidanganya. dit je suis Alisema saint. niko Mais voyez-vous mtakatifu. saint Sasa maintenant? munione niko mtakatifu sasa. Amen. Amen. Vivez dans la sainteté. Muishi mtakatifu. Amen. Mais nous voyons des gens Tukonaona qui sont watu en train de se wenye rabaisser. niko najishusha kwa wenyewe. Amen. Et c'est par là Na pale que le diable est en train de vous kwenye vaincre. shetani iko nakuwa na bashindia. Amen. Vous oubliez Mnasahau que vous êtes enfant de Ya kuwa Dieu. uko mtoto wa Mungu. Amen. L'oubli Kusabu va nous faire rater le ciel. itatukosesha mbingu. Amen. Vous oubliez Mnasahau que vous êtes enfant de Dieu. ya kuwa uko wana wa Vous Mungu. oubliez Mnasahau que Jésus est allé ya kuwa préparer une Yesu place. alikutayarisha nafasi. Et vous oubliez même Na qu'il mnasahau revient. tena ya kwamba anarudia Voilà karibu. pourquoi vous ne vous préparez Sio kwa pas. maana msitayarishe tena. Amen. Amen. Si vous oubliez votre Kama sasa identité, unaanza sababu na kile chenye cela est uko. une chose Ila grave. ni kitu cha nguvu sana. Amen. Parce que celui qui ne se Sababu reconnaît ule mwenye pas, hajitambui on peut lui attribuer une anaweza identité. kupatia kitu chingine kile chenye haiko. Amen. Amen. Dieu lui dit, vous êtes enfant Mungu de Dieu, anasema uko mwana wa Mungu vous êtes son fils, na uko vous mwanae êtes un élu, na uko mais mteule, vous ne vous reconnaissez pas lakini wewe élu. hujitambui C'est kuwa pourquoi le mteule. diable vient Sio kwa maana shetani et il anakuja vous dit, na anakwambia non, toi tu n'es pas wewe élu, hauko tu mteule, n'iras pas au ciel. hautaenda hata mbingu. Pourquoi? Kwa nini? Parce que vous avez oublié Sababu qui vous êtes. ulisababu kile chenye uko. Amen. Ne vous rabaissez pas. Usijishushe. Dieu vous voit en élu. Mungu alikuona uko mteule Marchez en élu. na utembee mu Dieu uteule. vous voit saint. Mungu alikuona uko Marchez mtakatifu. en saint. Utembee mu Dieu vous utakatifu. voit parfait. Alikuona uko mkamilifu. Marchez en parfait. Tembea mu ukamilifu. Paul dit, Paulo anasema prêchons eti un tunahubiri évangile parfait. ile injili ya ukamilifu parfait. kwa wakamilifu. Amen. Amen. Si vous écoutez un évangile Kama parfait, mnasikia ile injili ya ukamilifu, cela veut dire que vous êtes ile inaonyesha parfait. kwa uko mkamilifu Et pia. Jésus a dit, Na Yesu alisema soyez donc eti parfaits muwe wakamilifu comme votre Père jinsi céleste est baba yenu wa parfait. mbingu naye ni mkamilifu. Amen. Que Dieu nous aide. Mungu Que atusaidie, son retour étant imminent, kwani kurudi kwake ni karibu. n'oublions pas Tusisahau les choses qui nous vile vitu vyenye concernent. vinatuhusu. Amen. Le Seigneur revient bientôt. Bwana anarudi kwa Mais upesi. maintenant, dans cette marche, où Sasa nous kwa hii sommes, safari yetu tuko ndani, il y a des groupes de gens qui s'oublient. kuna vikundi vya wale watu liko Mais jisabu il y en a aussi na kuna kwa tena qui sont wengine en train de troubler la wale marche de wengine l'église. iko natia tu fujo mu safari ya kanisa. Amen. Nous voyons un groupe de gens, Naona watu ils oublient qui ils sont. iko na sababu ile wenye biko Amen. Amen. Qui au lieu de se réveiller, kusema balamuke, lorsque le cri retentit, le wakati cri de réveil, ile sauti ya mshi il inapigwa, se retourne, il continue de yeye dormir. anageuka na endelea kulala. Amen. Là, c'est un groupe. Ile ni Il y en a aussi na kuna qui wengine sont en train ya wale de wengine troubler la marche de wenye biko na l'église. sasa tia fujo mkusafari ya kanisa. Comme ce fut du temps de Kisi Josué vilikuwa mu wakati ya Yoshua. avec Akan. Yoshua na Akana. Amen. Amen. C'est dans Josué 7. Ni mu Yoshua 7. Josué est parti combattre avec les fils d'Aï. Yoshua alienda kugombana pamoja na wana wa Ai. Arrivé là-bas, Alipofika huko, on voit Josué tunaona et Yoshua le peuple de Dieu na taifa la qui Mungu commence à battre en retraite. wanaanza kurudia nyuma. Amen. Josué dit ce n'est pas possible. Yoshua anasema haiwezekani. Au verset 6, Mstari wa il a 6, déchiré ses vêtements. alipasua mavazi yake. Il a commencé à pleurer. Alianza kulia. Comment cela est-il possible Anasema ile inawezekana namna gani? que nous qui sommes peuple de Sisi Dieu, tuko taifa la que Mungu. nous puissions courir devant Tuanze l'ennemi? kukimbia, tuko nakimbia adui. Amen. Amen. Mais maintenant vous aussi, frères Lakini et sasa sœurs. wewe ndugu na dada, Amen. Lorsque vous êtes vaincus, wakati unashindiwa, comment est-il possible Namna gani que inawezekana? vous trouviez cela uanze normal? kuona kama ile inawezekana. Ce n'est pas normal que nous qui sommes peuple de Dieu, Sisi taifa la Mungu que face à l'ennemi, mbele ya que nous adui soyons vaincus. tuanze tushindishwe.
Amen. Au verset 7, Josué. Kwani kumstari wa 7 Yoshua anasema, Ah, éternel. Seigneur éternel. Bwana wa milele. Pourquoi tu fais passer le Jourdain ce peuple? Kwa nini ulipitisha Yordani taifa? Pour nous livrer entre les mains des Amoréens. Ili uweze kututia mikono ya Wamorea. Et nous faire périr. Na kutumaliza. Oh, si nous issions su rester de l'autre côté du Jourdain. Kama tulibakia kule ngambo ya Yordani. Amen. Nous aussi. Na sisi pia. Après que nous ayons quitté le monde. Kisha kutoka dunia. Et témoigné devant le monde. Na kushuhudia mbele ya dunia. Nous là que vous voyez. Sisi wenye tuko naona. Nous sommes ceux que Dieu a rachetés. Et nous allons au ciel. Amen. Mais il arrive un moment où celui qui témoignait, il ira au ciel, il commence à vivre dans la vie du monde. Il n'est différent en rien du monde. Il aurait été mieux de rester dans le monde. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais comment est-il possible de vous conformer au siècle présent? Amen. Si c'est pourquoi et que le diable commence à nous vaincre, amen, qu'avant le salut soit égal après le salut. Qu'est-ce que le salut a changé? Amen. Mais nous devons voir un changement. Amen. Si vous ne voyez pas le changement, c'est vous qui êtes dans l'erreur. La parole de Dieu, elle atteint toujours ses objectifs. Amen. Des grâces, Seigneur. Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Amen. Aujourd'hui, comment est-il possible que nous commençons à nous réjouir lorsqu'un frère tombe dans le péché, lorsqu'une sœur tombe dans le péché, et nous partons même rapporter cela? Amen. Vous tuez le frère, vous tuez la sœur. Amen. Et à cause de cela, l'opprobre est jeté. Amen. Sur la croix de Christ. Amen. Nous qui sommes des véritables croyants, nous ne devons pas agir ainsi. Amen. Nous qui sommes membres du corps de Christ. Lorsqu'un membre est béni, le corps entier est béni. Mais lorsqu'un membre est atteint, c'est pas que le corps entier est atteint. Amen. Au verset 9. Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et nous feront disparaître de notre terre. Amen. Et que feras-tu pour ton grand nom? Amen. Aujourd'hui nous aussi, nous pouvons peut-être demander à Dieu, voilà nous avons cru, mais regarde Seigneur, il y a tel péché que je n'ai pas encore abandonné, il y a telle chose qui m'arrive. Que feras-tu pour ton grand nom? Amen. Nous voulons que Dieu agisse en nous. Nous voulons que Dieu nous transforme. Mais comment cela sera-t-il possible? Amen. Dieu agit avec des vases qui sont disposés. Amen. Nous pouvons un peu aller dans 2 Timothée. 2 Timothée 2. Le verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Nous nous demandons, Seigneur, que feras-tu pour ton grand nom? Ce n'est pas à nous de nous disposer à Dieu. Amen. De laisser que Dieu agisse en nous. Parce que ce que Dieu lui veut, ce n'est pas que nous périssions, mais que nous revenions de nos voies. Amen.
Regardez maintenant au verset 11. Lorsque Lorsque Josué est en train de prier, au verset 10, l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Amen. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé et caché parmi leurs bagages. Amen. Dans ce verset, si vous lisez attentivement, vous allez voir que c'est Akan qui avait pris les choses qui étaient vouées à l'interdit. Mais quand Dieu parle, Dieu dit, Israël a péché à cause d'un seul homme. Dieu a globalisé qu'Israël a péché et qu'il fallait ôter le péché au milieu d'Israël. Maintenant, frères et sœurs, examinez-vous. Ne voyez-vous pas que vous êtes un Akan moderne? Il y a quelque chose que vous êtes en train de cacher qui empêche à ce que Dieu puisse agir puissamment au milieu de nous. Amen. Lorsque nous gardons les péchés, lorsque nous gardons des choses que l'Éternel a interdites, cela empêche Dieu d'agir puissamment au milieu de nous. Notre Dieu est un Dieu saint. Il ne supporte pas le péché. Amen. Nous venons ici, mais nous n'avons pas une vie correcte. Les malades viennent ici, ils rentrent à la maison n'étant pas guéris. À cause de votre péché, à cause de votre vie, les hommes viennent ici, elles ne sont pas sauvées à cause de votre vie, à cause de vos péchés. Ne voyez-vous pas que vous êtes un trouble au milieu du peuple de Dieu? Amen. Mais si vous saviez que ces choses-là empêchent d'agir, que Dieu agisse au milieu de nous, pourquoi les gardez-vous encore? Parce que vous serez responsable de ce que tel frère, telle sœur n'ont pas été guéris ou n'ont pas cru. Amen. C'est dans quel avantage que vous gardez ces choses? Amen. Personne n'est caché devant Dieu. Lorsque Akan avait pris ces choses, il pensait qu'il sera dissimulé. Vu que nous sommes un grand peuple, non, on ne saura pas. On ne va pas savoir que c'est moi qui ai pris. Mais lorsque vous lisez du verset 13 au verset 15, vous verrez que c'est avec précision que Dieu l'a retiré. On a pris d'abord la famille, après la famille le groupe, et jusqu'à ce que on est arrivé, on l'a cité. Amen. Et le jugement qui commence dans la maison de Dieu. Lorsque la parole de Dieu sort, ne voyez-vous pas que c'est vous qu'elle concerne? Et maintenant, si c'est vous qu'elle concerne, que faites-vous? Regardez ce qui est arrivé à Akan. Amen. Il a été brûlé. Il a été lapidé. Pourquoi? Il troublait la marche du peuple. Amen. Regardez dans Matthieu 3. À partir du verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Amen.
Aujourd'hui, nous voyons des frères et sœurs qui pensent enfuir la colère de Dieu sont par eux-mêmes en train d'essayer, amen, de mener une vie ou de faire quelque chose. Mais Dieu, lui, il a pourvu une voie pour échapper à la colère, entrer dans le corps de Christ. Amen. Comment échapperez-vous à la colère à venir si c'est d'entrer dans le corps de Christ? Amen. Au verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Comme aujourd'hui nous aussi, nous pouvons nous prétendre, nous avons le message, nous avons la vérité. Amen. Nous avons un prophète. Cela est bien. Mais qu'est-ce qu'a produit le message en vous? Amen. Aujourd'hui, nous pensons que c'est une gloire d'avoir reçu le message. Amen. Nous voyons les gens se vanter. Nous sommes du message. Nous sommes du message. Oubliant que la parole que nous avons reçue, c'est une responsabilité. Amen. Lorsque vous recevez beaucoup, il vous sera aussi beaucoup demandé. Amen. C'est parce que les gens ne comprennent pas la responsabilité qui est derrière recevoir la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voyons des gens qui sont en train de se vanter, qui sont en train de se glorifier. Amen. Au verset 10, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Aujourd'hui, dans Jean 15, Jésus avait dit, c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai appelé. Pour quel but? Pour que vous portiez du fruit. Amen. Et lorsque Jésus nous a appelés pour que nous portions du fruit, mais si nous ne portons pas du fruit, Jean dit, la cognée est à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Et Jésus dit encore que tout arbre que mon Père n'a pas planté sera arraché. C'est dans Matthieu 15. Amen. Aujourd'hui, ayant reçu la parole de Dieu qui a été plantée, qu'est-ce qui doit se faire? La même parole qui a été plantée, la même graine qui a été plantée, c'est celle qui doit être récoltée. Amen. L'Écriture dit que Jésus, il a son vent dans la main. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Il viendra séparer les grains de la paille. Amen. Mais nous voyons aujourd'hui des gens qui sont en train de se glorifier de ce qu'ils sont à la paille, de ce qu'ils sont dans la balle. Mais pourtant, ce que nous devons faire, c'est être semblables à la parole qui a été plantée, à la graine qui a été plantée. Amen. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes du message. Amen. Il y a le blé qui est planté, il y a l'ivraie qui est planté. Lorsque le Seigneur vient, premièrement, on arrache l'ivraie. L'ivraie est jetée dans le feu. Mais n'oubliez pas, vous qui pensez que vous n'êtes pas livré, que n'est pas seulement être livré, n'est pas être livré, ne suffit pas. Parce que même ceux qui participent au blé, il y en a qui sont dans la tige seulement. Amen. Il y en a qui sont dans la balle seulement. Au lieu d'être dans le grain.
mwile mbegu. Amen. Amen. Ne nous glorifions pas de ce que nous avons reçu le message, mais plutôt soyons dans la joie lorsque nous vivons le message. Amen. Lorsque nous mettons en pratique ce qui nous a été prêché. Naître de nouveau, c'est bien. Être justifié, c'est bien. Mais nous devons aussi aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit, afin que lorsque le Seigneur revient, que nous puissions aller avec lui dans la gloire. Amen. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse.